une vie changée et transformée. Crois-tu que Jésus-Christ est capable de te changer de fond en comble, de te transformer de fond en comble? Eh bien, il a donné son Fils à la croix pour cela, pour que ton passé soit effacé et que en Jésus-Christ, tu aies une vie nouvelle, avec une destinée nouvelle. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour cet homme célèbre qui s'appelle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas été toujours celui que nous connaissons. Mais avant de rencontrer Jésus-Christ, c'était un tueur, c'était un assassin, c'était un persécuteur de chrétiens. Et là, dans Actes chapitre 9, à partir du verset 1, il nous est dit cela, Saul, donc qui s'appelait initialement Saul et ensuite qui s'est appelé Paul, Saul qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes et des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. Pardon. La voix reprit « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Voilà donc, je disais en introduction, la vie d'un homme qui a été changé et transformé, parce qu'il a été appelé par l'Éternel, et il a répondu à cet appel. Et toi aussi, je crois que, eh bien, si tu entends ce message, c'est parce que Dieu veut te parler. C'est parce que Dieu veut t'appeler. Voyez, là, dans ce passage, il nous est parlé de cet homme qui respirait la menace. Au nom simplement de Saul, eh bien, il y avait comme une menace qui se répandait. Les chrétiens savaient que Saul approchait. Et il y avait parfois de la peur, de la crainte, parce que lorsqu'on entendait le nom de Saul, on savait qu'il y allait avoir des persécutions. On savait qu'il allait y avoir des hommes et des femmes qui allaient être arrêtés, tués, lapidés comme Étienne fut lapidé. Mais sur ce chemin-là, justement, où Saul voulait entrer dans cette ville-là de Damas pour capturer les chrétiens, Dieu est intervenu. Dieu l'a intercepté. Dieu a intercepté Saul sur ce chemin de la violence, sur ce chemin de la haine, sur ce chemin de la perdition. Dieu l'a arrêté. Dieu l'attendait là comme au tournant. Et du haut de son ciel, il a parlé à Saul. Et je crois que Dieu aussi veut te parler. Je crois que Dieu veut t'arrêter sur ton chemin de destruction. Dieu veut t'arrêter sur ton chemin de violence, de haine, sur ton chemin de rancœur et d'amertume. Dieu veut te dire qu'il est prêt maintenant à changer et à transformer ta vie. Dieu ne veut pas que tu entres dans une religion. Dieu ne veut pas que tu sois un adepte de je ne sais quel mouvement. Ça n'a aucune valeur à ses yeux. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est établir sa demeure en toi et te changer et te transformer, de te donner un nouvel avenir. Et il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Et peut-être même qu'un jour, toi, tu as déjà entendu Jésus-Christ t'appeler. À travers un message, à travers quelqu'un qui est venu, qui t'a témoigné l'amour de Jésus-Christ, à travers quelqu'un qui t'a donné un tract, un prospectus, qui disait à quel point Jésus t'aimait. Tu as ressenti quelque chose au fond de ton cœur, mais finalement tu as fait marche arrière. Mais je t'invite à être comme Paul et à recevoir ce message qui vient d'en haut. Vous savez ce qui s'est passé? L'Éternel a parlé à Paul, Jésus a parlé à Paul, et il lui a dit, relève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Et je crois que c'est ce qui a transformé la vie de Paul. Il a entendu la voix de Dieu, mais il ne suffit pas de l'entendre pour que ta vie soit transformée. Il faut aussi obéir à ce que le Seigneur te demande de faire. Et Dieu a dit à Saul, lève-toi, entre dans la ville, et je te dirai ce que tu dois faire.
Et là, être enfant de Dieu, c'est cela. C'est décider que désormais je ne marcherai plus par mes propres, ma propre volonté. Je ne marcherai plus comme moi je veux, mais je ferai ce que Dieu me dira de faire. Et tu dois maintenant te dire, Seigneur, je veux te donner ma vie et faire ce que je veux que tu fasses. Parce que lorsque toi et moi nous faisons ce que nous voulons, nous entrons droit dans le mur. Notre vie court à l'échec. C'est déjà écrit. Ton échec est déjà écrit si tu continues de marcher par ta propre volonté. Mais si par contre tu décides de reconnaître que tu as besoin de Jésus-Christ. Finalement, Saul, il lui a fallu beaucoup de courage. Il lui a fallu beaucoup d'humilité pour reconnaître que tout ce en quoi il croyait, c'était faux. Il lui a fallu beaucoup d'humilité pour reconnaître que tout ce en quoi il croyait, tout ce pourquoi il se battait, toutes les convictions qu'il avait étaient totalement fausses. Dieu ne t'a pas appelé à suivre une religion, mais Dieu t'a appelé à marcher selon sa volonté. Quoi que tu fasses aujourd'hui et maintenant, ce qui compte finalement, c'est ce que tu décides. Peu importe le passé, ce passé peut être effacé. Le passé de ce Paul qui était assassin, meurtrier, qui respirait la menace, a été effacé. Comme ça, en un clin d'œil. Pourquoi? Parce qu'il a accepté d'écouter ce que Jésus-Christ avait à lui dire. Et toi, vas-tu accepter? Vas-tu le recevoir? Ce que je veux vraiment t'inviter à faire, ce n'est pas simplement d'écouter quelqu'un parler, mais c'est de te positionner. C'est intéressant de voir que il y avait Saul à ce moment qui était là, et puis il y avait les compagnons de Saul. Et il nous est dit que ces compagnons restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Et la Bible ne nous parlera plus de ses compagnons. C'est comme si, alors je ne sais pas vraiment ce qui est arrivé pour eux, mais c'est comme si en tout cas Saul lui a répondu, il était seul à répondre. Et toi tu regardes trop au regard des autres. Tu regardes trop à ce que vont penser les autres. Tu regardes trop à ce que vont penser tes parents, ta famille, tes amis, tes collègues de travail. Tu regardes trop à ce que va penser ton épouse, ton époux. Alors que le Seigneur est en train de te parler à toi personnellement. C'est toi qui l'appelle. Et les autres, eh bien, seront responsables des décisions qu'ils prendront. Saul, finalement, à cet instant, il n'y avait plus de compagnon. Il y avait seulement la voix de l'Éternel qui lui parlait. Il y avait seulement la voix de l'Éternel qui interpellait Paul. Il y avait simplement ce soudain, le soudain de Dieu. Dans le verset 3, il nous est dit, pendant que Paul se dirigeait vers Damas et approchait déjà de cette ville, quand soudain, il fut environné d'une lumière éclatante. Soudain, il fut environné d'une lumière éclatante. Laisse-moi te dire, dans les ténèbres que tu es en train de traverser, dans la situation que tu es en train de traverser, tu es en train de perdre pied. Et ce dont tu as besoin, c'est que dans la ville où tu te trouves, dans l'environnement où tu te trouves, dans le contexte que tu es en train de traverser, tu as besoin toi aussi qu'il y ait un soudain de Dieu, qu'il y ait un soudain divin, qu'il y ait cette lumière éclatante qui vient du ciel pour t'éclairer. Et cette lumière, elle s'appelle Jésus-Christ. Mais veux-tu l'accepter? Veux-tu la recevoir? Parce que face à cette lumière, tu peux fermer les yeux. Et tu peux ignorer ce message. Tu peux ignorer cet appel de Jésus-Christ. Mais tu peux aussi l'accepter. Tu peux aussi le recevoir. Bien sûr, il va y avoir un prix à payer. Pour Paul, il y a eu un prix à payer. C'est-à-dire de revenir sur tout ce en quoi il croyait, abandonner tout cela. Tous les compagnons qui le voyaient, tous ces compagnons dire, écoutez, moi maintenant je change de voie, je change de direction. Parce que je choisis Jésus-Christ. Christ l'a fait pour moi. Il l'a fait aussi pour tant d'hommes et de femmes qui pourraient te raconter les histoires justement des vécus, des témoignages de ce qu'ils ont vécu. Mais maintenant, Jésus-Christ veut aussi écrire ton témoignage de changement, de transformation et de conversion. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Si tu es prêt à le recevoir simplement là où tu es, eh bien tu peux simplement fermer les yeux, puis dire, Seigneur Jésus, je veux te recevoir maintenant dans ma vie. Seigneur Jésus, je ne veux plus vivre en rebelle par rapport à ta volonté. Toi, tu connais mon passé, mais je crois que malgré mon passé, tu m'aimes. Et je veux ouvrir la porte de mon cœur et te recevoir maintenant, comme mon Seigneur, comme mon Père. Je veux te demander pardon, Seigneur, peut-être pour mes agissements. Je veux te demander pardon, Seigneur, pour ce passé dont je ne suis pas fier.
Mais je crois qu'en te recevant dans ma vie, eh bien, tu effaces mon passé et tu me donnes une vie nouvelle. Je t'invite simplement, avec tes mots, eh bien, à te tenir devant le Seigneur et à lui parler, lui ouvrir ton cœur et le recevoir. Amen.